Oui, c'est exactement à l'étape où je suis rendu maintenant. C'est exactement à l'étape où je suis rendu. Donc, c'est un peu pour vous sensibiliser et vous faire voir un peu comment ça se passe dans mon esprit maintenant. J'ai réussi mon OFAP. Et puis, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement? Désolé pour tout ça. Où est-ce que je suis rendu maintenant dans mon cheminement? Qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cheminement-là que j'ai entrepris pour commencer à conquérir mes pulsions sexuelles, conquérir qui je suis, conquérir le lost en moi, ça n'a pas été facile. Ça a été un cheminement et un journey hyper difficile. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Souffrir, c'est un grand mot, je pourrais dire, mais le combat est réel. C'est une guerre que tu vas devoir, c'est un combat que tu vas devoir vivre tout au long de ta vie. Et moi, d'après moi, il va s'arrêter. Non, il s'arrêtera jamais en fait. J'allais parler de cheese, il s'arrêtera jamais. Parce que même s'il y a une femme et des enfants, la tentation va toujours être là. Il faut que tu te dises ça en tête, bro. Si t'es un gars ou même une fille qui a de la misère avec le lust et les pulsions sexuelles et je sais pas comment on appelle ça, les désirs en français, tu dois bien que ça partira jamais. C'est un sujet et c'est un truc qui est en toi qui partira jamais. Mais tu peux le contrôler et tu peux le dompter grâce à Dieu. Tu peux pas le dompter de tes propres forces parce que je te dis que ça va toujours ressurgir, mais Dieu peut t'aider à t'en sortir. Et pour tous les gens qui cherchent de l'aide à arrêter la pornographie, à quitter cette relation toxique ou tout ce qui est à rapport avec les pulsions sexuelles et le lust, je te conseille d'aller voir mes dernières vidéos où je parlais de ça. Et j'en ferai d'autres vidéos, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Là, je vais parler aux gens qui ont conquéri leur pulsion sexuelle, qui ont arrêté de regarder la pornographie, qui font du nofap, qui font de la rétention séminale. Et après, quel est maintenant notre devoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les prochaines étapes? Parce que oui, c'est bon, on a arrêté de se masturber pour rien. On a arrêté de regarder la pornographie. C'est quoi les prochaines étapes? Et moi, j'ai pu voir dans mon parcours et où est-ce que j'en suis rendu maintenant, certains points qui ont rendu plus difficile. Parce que oui, tu as réussi le premier niveau, on va dire, mais là, tu augmentes au deuxième niveau. Prochain niveau, une femme, un mariage. Personnellement, moi, c'est ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est avoir une femme, me marier et pouvoir pleinement jouir de ce don que Dieu a pu mettre au monde, qui est le sexe, avec ma femme dans le cadre du mariage. Donc, il faut que tu puisses te mettre ça comme objectif à long terme. Parce que si tu es encore dans une optique où est-ce que, bon, t'as pas vraiment de but et tu vois pas ça, je te conseille de vraiment de te recueillir avec Dieu et de lui demander de planter cette graine dans ton cœur, de te trouver ta femme pour te marier et profiter de ce don qui est le sexe que Dieu a créé. Donc ça, c'est l'objectif, ok? Voici le cadre qu'on a besoin pour pouvoir nous régulariser en tant qu'être humain. Parce que sinon, on est all over the place. Avant ça, il y a quand même des défis que tu vas devoir travailler. Moi qui regarde plus de pornographie et qui n'est plus dans ces affaires-là, tu dois réussir à garder tes yeux in check. Tu dois pouvoir surveiller tes yeux. C'est facile maintenant. Si tu n'as pas de copine, tu ne regardes pas de pornographie et tu n'es pas là à lost, tu fais attention à tes pensées. Je vais revenir sur les pensées, mais tu essaies de faire attention à tes pensées. Moi, personnellement, on va dire quand je vais au gym, que je sors dehors et que je vais, peu importe je vais où, pour moi, la curiosité peut prendre le dessus. Parce que je me dis, on a tous ces trucs-là en tête, genre, oh shit, damn, la femme de ma vie peut être là, elle peut être ici, whatever it is, tu vois ce que je veux dire. Donc t'es là, t'es porté à regarder, mais tu peux commencer à regarder au mauvais endroit, mon gars. Et ça, c'est pas bon, ça. Quand tu commences à regarder en
bas là, j'ai possédé pas. Quand tu commences à regarder en bas, ou peu importe, tu dois faire attention à tes yeux. Et je pense que ça, c'est un des plus gros challenges en tant qu'homme qui est célibataire et qui attend pour le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux pas faire le gars, le gourou, ah ouais, on est invincible, on est supposé pouvoir le faire. Non, c'est un journey, c'est un nouveau défi. C'est un défi que tu vas être rendu là. Tu vas être rendu à surveiller tes yeux. Surveiller tes yeux, surtout surveiller où est-ce que ton regard se porte. Parce que tu veux rester dans la sainteté, right? Si tu veux rester dans la sainteté, tu dois pouvoir surveiller tes yeux, I guess. D'autres défis aussi que je suis rendu. Tout ce que je dis en passant, les gars, j'ai pas de réponse. Hein. Là, je vous dis ce que moi, je suis en train de vivre en ce moment. Genre, c'est le... Tu as réussi le NoFap, et puis, tu es rendu où, petit gens? I need to check my eyes. My eyes, I need to check them. Ils sont quick là. Regardez, c'est quick là. C'est quick. Ils sont quick. En tout cas, faut que je les check. Rêve érotique et pensée érotique, les gars. Ça, là, on va mettre les rêves, ça c'est un autre sujet, mais les pensées érotiques, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu dois pouvoir commencer aussi à te rendre compte lorsque tes pensées ne viennent pas de Dieu. Lorsque tu commences à voir une femme, pense à une femme que tu as même déjà connue ou déjà fréquentée, ou une femme que tu parles en ce moment, et tu la sexualises dans ton esprit. That's a lust. Dieu l'a dit dans sa parole, c'est pas parce que tu as agi, juste le fait de l'avoir pensé, c'est comme si tu avais déjà agi, tu as déjà commis péché. Donc, tu dois faire attention à tes pensées. Et c'est pas facile, mais tu dois toujours te reprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de conscientisation. Lorsque tu es en train d'avoir ces pensées-là, tu dois pouvoir te faire comme, oh, je suis en train de penser à quelque chose que je n'ai pas envie de penser. C'est pas que tu vas still le faire, le penser. On est des hommes, après tout. Mais c'est toi, tu as quand même un choix de continuer à créer ce fantasme-là dans ton esprit ou t'arrêter et dire non. C'est pas les pensées que je veux. Et ça, c'est très difficile à faire. Ain't gonna lie. Et comme je vous dis, c'est là où est-ce que je suis rendu. Voici les défis où est-ce que je suis rendu. So, peut-être dans quelques mois, je vais vous dire où est-ce que j'en suis rendu. Mais pour l'instant, c'est mes défis. Je vois mes pensées, je dis non, je veux pas avoir ces pensées-là, faut que je les arrête, faut que je pense à autre chose, faut que je pense à des trucs plus sains et pas sexualiser une femme dans mon esprit ou sexualiser qui que ce soit dans mon esprit. And that's hard. Les rêves érotiques, les gars, ça, j'ai aucune idée à part vous envoyer vers Dieu et prier. Parce que récemment, j'ai fait 2 rêves hyper bizarre. Et c'était des gens que je connais, genre on va dire des anciennes personnes que je connaissais, qui sont peut-être plus vraiment dans ma vie, mais que je peux voir, on va dire, en tant qu'ami sur Instagram ou whatever it is. Mais j'ai eu des rêves bizarres là, genre où t'as capté. Je vais pas faire plus de détails là, c'est juste cringe, mais. Et je me lève et je suis comme. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Et je suis saisi, tu comprends? Et malheureusement, aujourd'hui en plus, j'en ai eu un récemment et j'ai pas vraiment prié dessus. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait. Mais je dois vraiment, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que si c'est des genres de choses, parce que tu peux prendre plaisir à certains rêves érotiques et pas vous mentir, les gars, j'en ai pris plaisir en certains rêves érotiques. J'étais comme, waouh, j'ai vécu ça dans mon rêve et c'est comme si c'était la vraie vie and I'm good with it. Je suis content d'avoir rêvé de ça. C'était amazing, mais à la fin de la journée, I don't want them, bro. Je les veux pas, tu comprends? Cause je me lève le matin, I feel horny and everything, c'est juste lame, tu comprends? So, à ce moment-là, moi, ce que je peux vous conseiller, et ce que je me conseille de faire et que je n'ai pas fait récemment pour la dernière fois, mais ce que je dois commencer à faire, c'est aller voir mon Père Céleste et m'excuser et lui demander de ne pas m'envoyer et de me protéger contre ces rêves-là. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais faut que tu pries avant de dormir. Je prie avant de dormir. Je prie avant de dormir. J'ai peut-être pas nécessairement souligné les rêves érotiques, mais il faudrait que je le fasse aussi. Mais prie avant de dormir et après un rêve érotique, de demander à Dieu d'éliminer ce genre de pensée vraiment fucked up, c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire de très important.
trouver un nouvel objectif, garde-toi occupé et ne baisse pas ta garde. Voici un autre point aussi qu'on est rendu. Les gars, moi je vous le dis, honnêtement, hein, il ne faut pas que tu baisses ta garde. Tu ne vas jamais, comme je disais au début de la vidéo, tu ne vas jamais dompter tes pulsions sexuelles. Tu ne vas jamais dompter le lust. C'est pas possible. C'est quelque chose que Dieu réussit à mettre en cage dans ta vie. Et c'est Dieu qui garde ça en cage. Toi, là, t'es un animal. T'as la dalle, t'as faim. Mais tu dois pouvoir ne pas baisser ta garde. Et comment tu fais? C'est en restant dans la parole, en continuant à lire, en priant, en jeûnant. Voici tes armes. Voici ton bouclier, ton armure et ton épée. Littéralement. La prière, non, je dirais la Bible, c'est ton bouclier. Ton armure, c'est la prière. Et ton épée, c'est le jeûne. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir t'armer et te protéger. Sans ça, les gars, là, je vous dis, le loss, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut aussi un mental strong. Il faut que tu aies un mental qui est tellement strong, mon gars, t'es saisi. Il te faut un mental vraiment strong. Et vous pouvez le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, il n'y en a pas une personne qui regarde cette vidéo qui ne peut pas le faire. Peu importe ton background. Peu importe à quel point tu étais deep dans la pornographie, peu importe à quel point tu étais deep dans la fornication. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui ne peut pas y arriver. Parce que vu que Jésus est mort à la croix, tout est possible. Tout nous est possible. Tout nous est possible. Un autre point aussi, les gars, pour tous les gens aussi qui vont essayer de commencer à essayer de chercher aussi. Parce que notre objectif, c'est quoi? One woman, un mariage. One woman, un mariage. Never settle for less. Ne jamais t'engager pour moins. Je sais pas si ça dit en français. Mais moi, je vous dis, les gars, n'allez pas trop vite dans le mariage. N'allez pas trop vite dans les relations. Prenez votre time. Take your time. Et never settle for less. Ce que tu dois chercher, si tu es un homme en Christ, là, je parle à mes chrétiens, là. Si tu es un homme en Christ ou tu es une femme en Christ, tu dois pouvoir, number one, la personne que tu vas choisir là, elle doit être focus sur Jésus. Jésus doit être son sauveur et son Seigneur. First of all. First of all. First of all. S'il n'y a pas ça, oublie. Oublie. Moi, je te dis, ça ne sert à rien. Genre, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Ça, c'est ton premier standard. Et ne descends pas ce standard-là pour te dire, ouais, mais elle est belle. Ne descends pas ce standard-là pour dire, ouais, mais elle est drôle. Ou il est drôle. Ne descends pas ce standard parce que tu te sens bien avec la personne. No. Jesus first. Jesus first. J'aime pourquoi j'ai mon petit doigt, mon gars. Big Jesus là. Jesus first. Second of all, moi je vous dirais la relation. Regarde ce que la personne fait. Est-ce qu'il est vraiment about that? Est-ce que la personne te dit, yo, non, je peux pas aujourd'hui. Je dois passer du temps avec Dieu. Viens, on va prier ensemble. Viens, on va si, peu importe. C'est quoi les fruits? Quels sont ces fruits à la personne? Est-ce que tu vois ces fruits? Comment elle traite sa famille? Comment cette personne-là traite les gens autour d'elle? Est-ce que cette personne-là participe à l'église? Est-ce que cette personne-là participe dans son entourage d'une manière positive? Les fruits de son cœur. Très, 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 très important, les gars. Les fruits de son cœur. Et troisièmement, est-ce que cette personne-là, que ce soit une fille ou un gars, est capable de remplir son rôle à 100%? Si c'est un gars, est-ce qu'il remplit son rôle d'homme à 100%? Si c'est une femme, est-ce que aussi elle peut remplir son rôle à 100%? Elle sait ce qu'elle doit faire, il sait ce qu'il doit faire et il est prêt à remplir son rôle à 100%. Moi, je crois au fait que l'homme et la femme est égal, mais on a des rôles différents, on a des puissances et des... Non, on est égal, mais on a des rôles différents. Et on a des forces différentes. C'est tout ce que je voulais dire. Et moi je crois qu'un homme ne peut pas mettre un enfant au monde, mais je ne crois pas que une femme est plus forte qu'un homme en termes de physique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est common sense. Et c'est l'homme qui est là pour protéger et amener la sécurité à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Moi, je pense que j'en aurais peut-être 2 points. Je pense que je pourrais faire une vidéo sur ça. Mais
Là, je vais revenir sur le sujet du NoFap. Ben, never settle for less. Ne va pas trop vite parce que t'as faim, t'as envie de baiser, là. Et tu dois marier pour, là, non. T'es mieux d'attendre le call de Dieu et son appel et la personne qu'il a pour toi avant de rush et d'aller dans quelque chose qu'il va faire pour toi. Parce que je te garantis que tu vas souffrir, mon gars. Tu vas souffrir. Et c'est là où est-ce qu'il arrive les divorces, c'est ce qui arrive, nanana, quand on n'écoute pas Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu pour ta vie, Dieu, il te donne le blueprint. Il te dit, attends. Il te dit, arrête la relation, arrête. Il te parle, il te dit, what's up. Lorsque tu es true avec toi-même, tu sais ce que Dieu veut pour toi. Tu sais que tu dois arrêter cette pornographie, tu sais que tu dois arrêter cette relation, tu sais que tu dois commencer à marcher dans les voies de Dieu. Mais tu ne le fais pas. Et tu te demandes pourquoi Dieu ne t'écoute pas ou pourquoi Dieu ne te montre pas la femme. Parce que tu as des choses à changer, mon gars. Moi, je vous ai cité des trucs où j'ai de la misère, là. Mes regards, mes pensées, mes rêves. Et ne pas baisser ma garde. J'ai ça encore à travailler. Et j'ai de la misère. Et moi, je ne me vois pas dans un mariage où c'est des problèmes que j'ai encore. Oui, c'est sûr, je ne vais jamais être parfait. Mais je vais me rapprocher de Jésus le plus possible. Donc, c'est pas mal ça. Prenez soin de vous, guys. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous êtes rendu jusqu'ici. Mettez un cœur blanc dans les commentaires. Likez. Abonnez-vous surtout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma chaîne et qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Si vous aimez le contenu, guys, juste abonne-toi. C'est free, c'est free. Je te demande pas $1. It's free. Subscribe. Thank you, guys. Peace out.